l'Amicale ivoiro-canadienne de Québec et la communauté ivoirienne de Québec ont reçu plus d'une trentaine de nouveaux arrivants lors de la grande journée d'accueil organisée samedi le 22 juin 2019. Cet accueil était couplé à une conférence sur la DPJ et la loi familiale prononcée par Maître Claude Cramot. Ils ont convenu de proposer moi ma candidature. Et donc, depuis le 31 janvier 2007, j'avais été élu comme président de l'AMIC. Donc, l'AMIC cherche à rassembler l'ensemble des citoyens, puisque c'est ce qui est la base de nos statuts. Pour qu'ensemble, on construise notre objectif pour lequel on s'est déplacé au Canada. On n'est pas venu ici parce qu'on a juste envie de quitter la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on veut un changement. Et donc, on ne veut pas qu'on soit ghettoisé ici, c'est-à-dire qu'on vienne là, on se met dans des petits groupes simplement. On veut que notre communauté ici, comme elle s'illustre bien, elle soit encore plus forte. On aide chacun de nous à atteindre son objectif. Un étudiant finit ses études. Le travailleur qui a des projets fasse ses projets. Et qu'on se mette ensemble. Après l'intervention du président de l'AMIC, M. Poé, nous aurons l'intervention de nos différents partenaires. La CIBC par M. Maya et la Banque nationale par M. Sako. Vous avez les salutations du consul, le représentant de la Côte d'Ivoire à Québec qui devait être là avec nous, mais malheureusement il s'est excusé, vous savez que le temps n'est pas pour nous, le temps est pour Dieu. Vous créez votre dossier de crédit, là, qui est l'une des choses les plus importantes au Canada. Mon nom est Ibrahim Sako, moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je me suis établi ici au Canada en 2008, donc ça fait déjà 10 ans, plus que 10 ans que je suis installé ici. J'ai fait une maîtrise en finance à Trois-Rivières et j'ai travaillé pour des institutions financières comme la HSBC Bank. J'ai travaillé pour l'Industrielle Alliance, puis depuis 8 ans que je travaille pour la Banque nationale comme directeur de succursale. Donc je m'occupe de la succursale de Chemin Sainte-Foy à Québec, puis également de la succursale de Grande-Allée. Ici, les entrevues sont différentes. On ne veut pas voir l'excellent vendeur, on ne veut pas voir l'excellente personne, c'est une question d'aptitude, c'est une question d'équipe, c'est une question comportementale, mais c'est bien avant de se présenter à une entrevue de savoir à quoi est-ce que je puisse m'attendre. Vous avez reçu des affiches ici, c'est concernant AC Loisirs Québec. C'est un organisme qui est sur le territoire de Québec ici et qui offre, qui donne des gratuités pour des équipements de loisirs. Ça peut être du sport, ça peut être du patinage, ça peut être des différentes offres. Donc avec les personnes à revenus, à moins de revenus, là vous pouvez avoir pour l'année des équipements pour vos enfants, pour vous-même. Okay. Maintenant ça, il faut présenter une preuve de revenus. Mais aussi, ils offrent la possibilité d'emprunt. C'est-à-dire que vous pouvez emprunter du matériel pour vos enfants, pour vous-même. Et puis, à chaque saison, vous ramenez et vous empruntez encore. Donc, c'est ça, ceux qui veulent, sur le papier, vous avez les contacts. Ceux qui veulent y aller pour s'approvisionner, pour l'été, en août, ça sera fermé. Donc, Mme Chantal, responsable, elle m'a dit de dire, ceux qui veulent en profiter, vous pouvez aller au mois de juillet pour faire votre provision pour la prochaine saison qui vient. Les inscriptions, ça commence en septembre, donc c'est pour les inscriptions régulières. Mais pour l'été, vous avez jusqu'au mois de juillet. En août, ça sera fait. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et puis, saluer aussi nos partenaires de la presse. On a le journal de l'immigrant. Et puis, on a Diaspo Interaction, qui depuis un moment est devenu un partenaire avec nous. Donc, il est là. Merci Diaspo. Merci aux joueurs des migrants. Je demande aux représentants de la COPAC. Bonjour tout le monde. Merci déjà de l'initiative que vous prenez comme ça pour accueillir l'échange. Je vous présente Franck Ebora, responsable des affaires économiques du Conseil africain de Québec. Alors je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler. Alors c'est tout. L'objectif c'est d'essayer de représenter les droits des étudiants. L'objectif c'est de représenter les droits des
étudiants un peu partout dans le monde. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un événement que nous avons lancé le 24 janvier dernier à l'Université Laval. Bref, possible. Mon nom, c'est Youssouf Fada, président du conseil d'administration de l'AMIC. Donc, je ne veux pas répondre ce que Mika pourrait dire tantôt, mais au nom de l'AMIC, je tiens à remercier tous ceux qui ont pu faire le déplacement aujourd'hui et puis à souhaiter la bonne année à tous les nouveaux arrivants, toutes les nouvelles familles qui s'installent ici à Québec. Donc, vous avez à l'AMIC une association qui se charge quand même de vous accompagner, de vous aider à réussir le mieux possible votre intégration. Et je souhaite que vous puissiez vraiment tirer profit. Mon nom est Jean-Yves Ossoro, effectivement. Je suis le chargé des affaires culturelles, sportives. C'est ma venue. 448e avenue. 448e avenue. C'est Jean-Yves Ossoro. Merci. On va écouter attentivement Maître Cramo, avocat au barreau de Québec, qui va nous parler, qui va nous entretenir sur le droit de la famille. Donc, je disais que je suis Claude Cramo, puis comme il l'a mentionné, je suis avocat au barreau de Québec. Et c'est ça, je fais. Ça c'est mieux. Ok, donc c'est ça, je suis arrivé au Québec en 2010. Ici dans la salle, j'ai déjà parlé des personnes avec lesquelles on a cheminé, on a séjourné ensemble. Et lorsque on est arrivé, au fur et à mesure, vous allez venir, ne vous inquiétez pas pour ça. Au fur et à mesure, ça va venir. Pour l'instant, je vraiment ici, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est ça. Donc, je voudrais remercier Seri Honoré, c'est lui qui m'invite ici. Donc c'est ça, ce soir je parlerai d'une question qui est venue à la suite d'un conflit de choses qu'on a remarquées qui arrivent de façon récurrente au tribunal et qui concernent la plupart du temps les communautés que nous sommes. Donc, merci de donner de l'information juridique. Voilà, je ne donnerai pas d'opinion, de conseil, ni rien, je juste vous donner de l'information juridique. Ensuite, comme je dis, on va discuter autour de la question. Si vous avez des questions, on en parlera. Le but, ce n'est pas de. Je ne veux pas vous effrayer là, je ne veux pas faire peur et tout. C'est juste de donner de l'information. Et puis, attirer votre attention, peut-être prendre conscience sur ces questions-là. Donc, comme je dis, prévenir les violences conjugales. Il y a 5 expressions possibles de violences conjugales. On parle de physique, verbale, psychologique, sexuelle ou économique. Je l'ai dit tantôt, la conséquence d'une condamnation pour acte criminel, c'est l'article 36 de la loi sur l'immigration. Et ça, je vais attirer votre attention dessus. Tant qu'on n'est pas devenu un citoyen canadien, à tout moment, si on est trouvé coupable d'un acte criminel, on peut perdre son droit de résidence. Moi, j'appartenais à une communauté parce qu'il y a eu des cas à Montréal où vraiment la communauté a joué son rôle et les autorités qui poursuivaient cette personne en question ont vu que vraiment c'était une personne très intéressante dans sa communauté. Donc quand chacun reste dans son coin, ça devient difficile à un certain moment. Moi j'ai une question parce qu'on appartient à une communauté, on est venu avec une culture. Donc quand il y a un problème conjugal, que certains sont avisés, se sentent dans l'obligation d'intervenir. Où se trouve la ligne? Non mais moi, la ligne que je peux donner, mais la limite là, on peut intervenir, mais il faut que ce soit la personne elle-même qui a subi la violence là, qui accepte de reprendre avec la personne. Il ne faut pas que la personne accepte d'aller de reprendre et puis vienne dire que c'est sous là. C'est parce que les gens sont intervenus. Déjà, quand on dit que c'est parce que les gens sont intervenus, c'est parce qu'il y a eu une pression. Donc cette forme de pression-là, c'est prohibé par le code criminel. Je suis d'accord avec elle. Donc pour éviter cet obstacle, il faut toujours appartenir à une communauté. Et quand il y a un petit problème, il ne faut pas attendre que ça pourrisse avant d'appeler. C'est ça. Il ne faut pas attendre que ça déborde. Il y a un petit problème, tu sais quoi, on t'a parlé, mais tu parles 2 jours, on te répond. Mais la PDG ont pris ma petite fille par la force. Ils m'ont forcé dans la maison, ils m'ont secoué. Ils m'ont secoué, vraiment ils m'ont secoué. À 7 ans, j'ai fait l'opération de mon œil. Le lundi 6 mai. La PDG habitait à la maison le 10 mai.
Et le policier ne veut pas me laisser que je rentre dans la toilette. Je rentre, il met son pied sur la porte pour ne pas que je sorte. C'est pas comme ça. Présentement. Comme je dis, c'est pour la sécurité de l'enfant. C'est pour ça que j'interviens. Ça dépend de ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça dépend de ce qui s'est passé. Habituellement, quand ils vont intervenir, c'est parce que l'enfant, son développement est compromis, ou sa sécurité est compromise. Et puis ils vont y aller. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est à vous de faire valoir vos droits. Parce que le but de la loi sur la protection de la jeunesse là, c'est pas que les enfants soient retirés des foyers. À la suite de tout le monde, merci au conférencier pour ce thème très important dans notre communauté. J'ai juste une petite question. Il y a un mot, sinon une expression que j'entends. Voilà, et puis bon, on évolue bien un certain environnement et avec l'approche que vous avez, c'est très important. Donc, c'est d'essayer déjà de se dire qu'on ne doit pas en être gêné parce que c'est ça qui mène justement au fait que les gens n'en parlent pas. Voilà, donc merci beaucoup. Et j'aimerais vraiment qu'on trouve un temps pour discuter de la problématique des enfants parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on a eu beaucoup de ces dossiers. Mais il va plaider coupable sur une infraction qui est moindre. C'est-à-dire, si une autre infraction, au lieu de plaider coupable sur cette infraction, il va plaider plutôt coupable. Puisque comme je dis, dans une infraction, c'est une infraction. Il va, au lieu de plaider coupable sur, je prends un exemple, quand on brûle le feu rouge, ou quand on brûle le feu rouge, dans l'infraction d'avoir brûlé le feu rouge là, tu viens, tu as une certaine vitesse, au moins tu arrives, tu vois le feu il devient orange en même temps. Ouais. Comme si tu freines brusquement, tu parlais de l'eau au milieu, comme ça tu continues, mais dès que tu as fini, tu vois que bon, le feu il devient rouge après toi. Là, c'est pas une infraction. Passer et le feu devient rouge après quoi? C'est ce que plein de gens nous disent, ça c'est pas une opération. Mais si tu as un policier. Vous avez dit, ceux qui ont des cas spécifiques, qui voudraient rencontrer quelqu'un pour le traiter, je crois que vous êtes à votre disposition. Vous pouvez prendre contact avec lui dès maintenant, et puis vous l'appeler, vous le rencontrer, parce qu'on a la chance de l'avoir avec nous, il faut en profiter. Il connaît nos réalités au pays, il a étudié ici, il travaille ici, donc il est mieux placé pour traiter nos situations. Merci encore une fois. Nous allons faire une pause musicale. Regardez les conditions. On les applaudit, s'il vous plaît. On les applaudit massivement. Il y a d'autres qui n'ont pas pu arriver. Pardon. Il y a d'autres qui n'ont pas pu être là. Mais la majorité qui sont là, regardez comme ils sont là. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ils sont à la fraîcheur encore de la Côte d'Ivoire. Nous, on a des fédérations. Ils ont pris avion, ils ont pris Air Bruxelles. Ils ont pris Air Bruxelles. Donc, je demande aussi à tous les organisateurs de cette cérémonie, M. Foto, s'il vous plaît, M. Jacques Alaté, M. Seri, je vous demande d'approcher. Monsieur le Président de l'AMIC, il est où? Ok. Monsieur le Président du Conseil d'administration, voilà. Le plus grand ils sont membres, au minimum ils sont 40. Au minimum ils sont 40, ils sont là. Ils sont 40, ils sont inscrits au minimum. Maximum, mais il y a certains qui s'étaient empêchés par le travail qu'ils ont commencé. Mais les plus. Bonjour. Signé, c'est bon, on va avec. Donc c'est 10 $, disons, il y a 3 mots de paiement. Vous pouvez faire par Interact. Et signé, c'est que je n'ai pas l'adresse et tout. Donc on va voir, vous allez la voir. C'est trésorerie. @ami.ca, puis juste vous mettez cette adresse, vous mettez ami, c'est l'argent sera versé directement sur le compte de la et vous faites un mot au trésorier pour signaler que vous avez fait votre paiement. Et ça peut être aussi par dépôt direct sur le compte bancaire de
qui est à la banque RBC. Donc, on va vous envoyer toutes ces informations à travers votre courriel et votre message. Pour tous ceux qui sont venus avec des femmes, ceux qui sont mariés, les femmes, ceux qui ne sont pas mariés, au niveau de l'amicale, il y a une association des femmes aussi. Et donc, quand vous payez vos 25$ d'adhésion, l'adhésion directement à l'amicale des femmes est là. On est dans des pays où on valorise beaucoup la femme. Voilà. Donc, c'est très important. Et on a un projet vis-à-vis des femmes au pays. Avec ces projets-là, ça permet toujours de rentrer en termes de financement, c'est plus facile. Donc, j'encourage tout le monde à adhérer à l'amicale. Et puis, d'ici novembre, il va y avoir l'Assemblée générale. Donc, au niveau des droits d'adhésion et autres, il va y avoir des révisions. Mais en attendant, voilà les modes qu'on fait. Et si vous ne pouvez pas faire de façon électronique, la trésorière adjointe, c'est elle qui est là, Natacha. Et puis, si c'est Swalio, c'est lui qui est le trésorier, c'est lui qui est là. Donc, l'adhésion peut se faire directement par agent comptable. Donc, voici les trois façons d'adhérer à l'association. Soyez encore vraiment les bienvenus parmi nous. Et les nouveaux, ceux qu'on a vus tout de suite, on vous a vus tantôt, on sait qu'il y a de la compétence parmi vous. Ne tardez pas à mettre ça au service de la communauté. Donc, ne dites pas non, on vient d'arriver, on va observer. Moi, j'avais juste 3 mois et puis je suis invité dans la communauté. Donc, ce que vous savez, mettez ça au service de la communauté et puis on va avancer ça. Donc, voilà, c'est tout. Merci. Je me nomme John Burima. Ça fait 12 ans que je suis là, donc je suis encore nouveau avec moi parce que quand on va laisser après 3 ou 4 ans pour avoir la présidence, je ne vais pas toujours avec nouveau avec moi. J'attends que la communauté forme une famille parce que ici, là, on est loin de notre pays. Et donc, quand tu as tes parents qui portent le cachet Côte d'Ivoire, au moins on sent la solidarité. J'attends ce que je vous demande de prêter attention à ce qu'il dit parce que c'est très profond. Ça va nous permettre, nous qui sommes responsables de l'Afrique. Si tu n'as pas d'argent, vous êtes une association, ça va mourir. Donc, j'ai fait beaucoup d'associations. Je sais que quand on parle d'argent, déjà, il y en a qui voient cela d'une affaire bizarre. Et c'est surtout le manque de cotisation et les déchirures dues à la politique, à l'occurrence, ce détail de l'association. Mon second souhait, c'est que déjà, j'ai appris qu'il y a 2 ou 3 sociétés ivoiriennes, je voudrais qu'on forme une et une seule association. Ce serait mieux ainsi parce que je donne un exemple des autres. Je vois l'exemple des autres qui sont ici. Il y a d'autres peuples qui sont ici. Ils sont seuls. Il n'y a pas de association de telle. Bon, je vais citer les pays. Ils sont seuls. Et ils sont tellement organisés qu'ils ont même des programmes où chaque 2 ans, 3 ans, ils disent bon, on regarde comment est-ce qu'on peut venir davantage de personnes ici pour que la communauté grossisse. Voilà. Donc, pour terminer, je m'attends à ce que la gestion de la communauté ivoirienne se fasse sous forme de programme. C'est-à-dire, on sait où on va. Il y a un but à 15, on sait où on va et on sait d'où on part. Merci. Merci. On applaudit s'il vous plaît. On applaudit, c'est des ressentiments comme ça que nous cherchons surtout de développer nos actions à la oui, frère. Bonsoir, encore une fois, je suis David Boukwakou. Je voulais d'abord dire merci à l'association de nous accueillir avec une nouvelle à l'époque. C'était pas évident qu'on reçoive cet accueil-là. Je voudrais vous exhorter à continuer ici, parce que quand on arrive, on est un peu perdu. On est un peu perdu. Tu arrives dans un nouveau continent, une nouvelle ville, tu ne sais pas vraiment orienter. Si tu n'as pas de boussole, c'est
ne savaient pas qu'il y avait cette cérémonie, qui sont nouvelles arrivants aussi. Donc j'aimerais que vous voyez la politique de communication et d'information sur toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Parce qu'au fur et à mesure que nous sommes là, on arrive à s'intégrer, on pense quelqu'un qui peut nous informer. Mon frère qui est là, qui a fait plus d'un an, c'est moi qui l'ai informé, qui avait, et c'est moi qui l'ai dit. Ok, moi c'est Ouattara Suleiman. Moi je suis venu à cette manifestation d'abord mon nom personnel parce que c'est sûr que parce que je suis venu au nom de l'ACID dont je suis le secrétaire de l'information, mais c'est vraiment mon nom personnel. En fait, j'aimerais dire un mot aux nouveaux, mais aussi à tous les anciens, vraiment de communiquer autour d'eux pour que les gens s'intéressent à la chose associative. Peu importe dans quelle association vous allez partir. Le frère qui a parlé tantôt, il a dit que nous venons d'arriver, mais c'est lui qui a informé quelqu'un qui a fait un an ici. La communication ici, c'est pas facile. Vous allez apprendre avec le temps à savoir un peu les différences entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit que c'est d'abord chacun individuellement qui doit aller vers les associations. Moi, ma philosophie, c'est qu'on ne drague pas quelqu'un pour qu'il soit dans une association. Parce que souvent, quand tu vas vers les gens, ceux qui disent ah, votre affaire de quoi tu vas là, nous, on n'est pas dedans. Comme on le dit là. Merci beaucoup. Bon, je suis Michel Zéro. Moi, je suis arrivé il y a 8 mois, je l'ai dit tout tantôt. Ce que je voudrais dire, c'est vrai, c'est une répétition, comme on dit parfois, la répétition est pédagogique. Sinon, je voulais d'abord dire beaucoup merci aux frères et sœurs que nous avons trouvés pour effectivement l'accueil très chaleureux que nous avons réservé cet après-midi. C'est pas facile. Pour aussi les frères qui viennent d'arriver, effectivement, qui avaient fait un effort pour effectuer ce déplacement, afin que nous puissions nous connaître mieux. Mais ce que je retiens aussi, il faut dire qu'il y a 2 ou 3 rencontres que j'ai déjà participé. Ce que je retiens, c'est que nous on va beaucoup faire. Parce que je constate que la date n'y est pas. Et donc, il nous appartient effectivement de cultiver surtout l'attente. Si nous faisons l'attente dans une association, je crois que Dieu bénisse cette association. Donc, je voudrais confier notre association à Dieu le Tout-Puissant pour qu'il nous guide, pour que l'attente soit vraiment tissée et que nous avons les uns les autres pour l'intérêt de notre association. Ça c'est la danse, c'est la danse. C'est la danse de papa. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Avec reculer, reculer. Reculer, reculer. Tout le monde est avancé. Avancé, avancé. Je dis avancé. On met des papaches. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Avec reculer, reculer. Reculer, reculer. Tout le monde est avancé. Avancé, avancé. Je dis avancé. On met des papaches. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Avec reculer, reculer. Reculer, reculer. Tout le monde est avancé. Avancé, avancé. Je dis avancé. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, c'est la danse.
danse, la danse. Oh, c'est la danse de Baba.